Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles énergies, je vais y arriver, lunaires, du 10 au 14 septembre 2020. Alors, on commence avec le dernier quartier de la Lune, donc la Lune qui est bien sûr décroissante puisqu'il s'agit du dernier quartier dans le signe des Gémeaux. Donc c'est une période qui est sous le signe du défi. Autrement dit, lorsque la Lune est décroissante, c'est pas le moment de lancer de nouvelles initiatives, de lancer vos vœux. C'est plutôt le moment de réfléchir à comment vous allez terminer l'ancien pour partir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est pas le moment de mettre en place une nouvelle idée. Donc ici, avec le défi, justement, c'est de mettre en place de nouvelles idées, de nouvelles choses dans votre vie, prendre de nouvelles dispositions pour pouvoir terminer avec des choses anciennes. Donc c'est idéal lorsque vous souhaitez vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse par rapport à votre passé ou simplement par rapport à d'anciennes habitudes ou par rapport à des relations aussi. Voilà, donc il y a une notion dans cette carte avec le défi d'accepter ce qui est passé, que ce qui est passé est vraiment passé. Voilà, vous passez à autre chose, c'est le cas de le dire. Alors, ici, avec les Gémeaux, on a aussi cette notion d'apprentissage, puisque les Gémeaux ont pour domicile Mercure. Mercure va nous parler d'apprentissage, de formation et d'information. Donc c'est une période qui va être propice si vous souhaitez justement réfléchir à de nouvelles idées, prendre de nouvelles informations ou réfléchir à un futur apprentissage que vous souhaitez démarrer. Donc ça c'est très très bon. Alors la mention lunaire, la maison lunaire, la mention dans laquelle a lieu ce dernier quartier, donc c'est à 18 degrés des poussières des Gémeaux, c'est une période qui est favorable entre autres aux amours. Donc c'est rigolo, si vous attendez une visite, eh bien c'est quelque chose de très très positif, je dirais. Les anciens disaient que c'était une très bonne période pour jeter des sorts, se débarrasser de ses ennemis, si je traduis. Donc on est en lune décroissante, hein, c'est parfait pour bloquer si vous avez des adversaires qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de faire des sorts par rapport à ça. C'est une période qui est très très bonne aussi, enfin une maison qui est très très bonne pour commencer, comment dire, pour faire bonne route, hein. C'est une maison lunaire pendant laquelle justement on pouvait faire des rituels pour pouvoir porter chance et souhaiter bonne route aux marins, puisque Mercure va nous parler aussi de navigation, de déplacement. Et c'est une période je vais y arriver, une maison et une période en effet en termes de temps dans le signe des Gémeaux qui est favorable pour le commerce. Voilà, c'est aussi une période qui est très très bonne si vous devez négocier. Alors là ici on nous parle de négocier par rapport au souverain, par exemple dans le Picatrix, puisque on était dans une organisation de la société différente. Mais voilà, si vous avez besoin de négocier quelque chose et de vous rapprocher de personnages puissants pour le faire, eh bien c'est une maison qui est très très bien. Mais c'est vrai que on a plutôt cette notion de terminer quelque chose pour passer à autre chose par la suite. Voilà. On peut commencer à réfléchir à quelque chose, peut-être les défendre auprès de quelqu'un de plus haut placé, ça peut fonctionner, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ici, nous trouvons deux planètes, donc Vénus et Uranus. Donc Vénus qui va nous parler de plaisir et Uranus qui va nous parler de nouveauté. Ici, avec le visiteur, la carte du visiteur, cela peut nous parler d'une visite inattendue, quelque chose que vous n'attendiez pas, quelque chose que vous n'attendiez plus, voire une visite sentimentale qui peut venir complètement perturber votre situation et peut-être justement vous permettre de couper avec l'ancien. Donc si par exemple dans vos relations amoureuses vous êtes ou sentimentales ou amicales, vous êtes dans une phase où ça ne va pas trop, vous souhaitez couper les ponts avec certaines personnes, eh bien il se peut que vous rencontriez
quelqu'un de manière impromptue qui vienne vous permettre bien de couper avec ce passé et avec ces relations avec lesquelles vous étiez empêtré. D'accord? Voilà, ça peut nous dire ça, ce tirage en fait. Alors, cela peut nous parler aussi d'un coup de main d'une source complètement improbable, quelque chose que vous n'attendiez pas. C'est le côté Uranus qui a ce côté, voilà, un peu improbable, un peu soudain. Et bien sûr, une attraction pour une personne, une relation qui peut se mettre en place, mais vraiment quelque chose d'inattendu. Vous ne la cherchiez pas, quoi. Vous ne cherchez plus. Alors, parmi les cartes que j'ai tirées par la suite, donc, est tombé Kali. C'est rigolo parce que Kali, justement, nous incite à poursuivre, à nous battre sans pitié si on veut arriver à ce que l'on souhaite. Donc, peut-être justement cette période de défi, de pouvoir couper avec le passé, nous demandera beaucoup d'efforts justement et d'être un peu sans pitié. Parfois, pour couper avec des habitudes anciennes ou avec des relations anciennes, il faut parfois être sans pitié pour les autres, mais écouter soi ce que l'on souhaite vraiment. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez radical. Alors c'est rigolo parce que dans le livre, là justement, ils nous disent, ça nous fait penser, moi ça me fait penser à la lune dans la Vacambus, elle nous dit, il n'en sortira jamais rien de bon. Parce que Kali a quelque chose de radical. C'est-à-dire, avec Kali, c'est très difficile ici, de couper avec des anciennes relations, de couper avec certaines habitudes, sans y laisser des plumes, sans perdre une part de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on peut être radical, on peut couper avec certaines choses, certaines habitudes, mais voilà, ça ne nous demande pas de perdre quelque chose auquel on tenait vraiment. Là, avec Alice, c'est un peu difficile, c'est-à-dire que ouais, pour moi, c'est une période là où ça va pas mal bouger. Il va y avoir des choses inattendues qui vont venir un peu précipiter les choses. Et forcément, dans votre transformation, vous allez forcément perdre quelque chose. D'accord? Alors, après, j'ai fait un petit tirage avec l'oracle de la déesse sombre que j'aime beaucoup. Et j'ai eu les louves. Alors, les louves nous parlent de transformation. C'est intéressant puisqu'ici, on était dans le fait de couper avec des habitudes anciennes ou avec des relations passées. Il y a cette notion, vous voyez, Kali a des poignards, les louves ont des poignards. L'équilibre, vous voyez, l'équilibre ici est retrouvé, mais à quel prix? Donc en fait, dans les louves, il y a cette notion de transformation qui nous dit, bien voilà, si par le passé, vous n'avez pas pu être maître de votre situation parce que on vous a attribué ou fait attribuer des erreurs qui n'étaient pas les vôtres, eh bien, avec la carte des louves, on vous dit que maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, de manière, on ne peut plus vous atteindre. D'accord? C'est comme si quelque part votre soif de survie était bien plus forte que la tentative de vous enfermer dans des carcans et dans des choses qui vous sont reprochées de manière injuste. Hein. On pense au loup avec cette carte-là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a ce besoin ici avec les louves de rééquilibrer, vous voyez? Mais il faudra trancher, il faudra être tranchant, comme avec Kali. Donc, quelque part, dans le fait de trancher, il y a aussi le fait de couper, non seulement couper avec des choses qui vous gênent, mais couper peut-être avec quelque chose qui vous bloque, mais surtout avec une part de vous-même dont peut-être vous aurez du mal à vous séparer. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance lunaire vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien. Bye bye.